Alors, dans cette vidéo, un petit théorème qu'on appelle le théorème de Varignon. Varignon, c'est un mathématicien, donc c'est lui qui a prouvé cette propriété. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que je prends un quadrilatère ABCD, un quadrilatère quelconque. Je place les milieux de tous ses côtés. Donc, ici, j'ai I, J, K et L. Et le nouveau quadrilatère que j'obtiens, donc I, J, K, L, est donc un parallélogramme. Donc, quel que soit le quadrilatère de départ, qui peut être croisé d'ailleurs aussi, j'obtiens à partir des milieux un nouveau quadrilatère qui est obligatoirement un parallélogramme. Donc ici, IJKL est un parallélogramme. Alors la question maintenant, c'est comment on explique ça. Alors si je vais un petit peu plus loin dans la construction, je pourrais prendre la diagonale AC. Et je me place dans le triangle ABC. Donc I est au milieu de AB et J est au milieu de BC. Ça veut dire que BI sur BA, c'est 1 demi, et BJ sur BC, c'est 1 demi. Donc on a égalité des rapports, donc la droite IJ est parallèle à la droite AC. Voilà. IJ parallèle à AC. Maintenant, je fais la même chose, mais dans le triangle CDA. Avec toujours mes milieux, donc DK sur DC, c'est 1 demi, toujours parce que K est au milieu, et DL sur DA, c'est 1 demi. Donc toujours, réciproque du terme de Thalès. LK est parallèle à AC. Donc, IJ parallèle à AC, LK parallèle à AC, ça veut dire que IJ parallèle à LK. Première info. Donc, le côté LK est parallèle au côté LJ. Et si je refais le même travail sur la diagonale DB, je vais prouver que LI est parallèle à KJ. Donc, j'ai construit un quadrilatère avec des côtés opposés parallèles. Je retrouve bien la définition du parallélogramme. Donc ça, c'est la grande, c'est le théorème de Varignon. Si j'ai au départ ABCD un quadrilatère croisé, non convexe, peu importe, j'obtiendrai, quelles que soient les mesures, ici un parallélogramme. La seule chose que je peux rajouter sur un cas particulier, c'est lorsque mon quadrilatère ABCD est convexe, c'est-à-dire que tous ces angles internes sont plus petits que 180, alors l'aire du parallélogramme obtenu, c'est la moitié de l'aire du quadrilatère. Donc ça, on peut l'obtenir par même chose si je garde ici tous ces triangles. Je vais avoir encore des milieux, là, tout ça, ça va être des milieux du coup, par les propriétés du coup de Thalès. Et si je fais des partages, je vais bien montrer que j'obtiens la moitié de l'aire du quadrilatère ABCD. Mais ça ne marche que si le quadrilatère est convexe. Donc voilà le théorème de Varignon qu'il faut retenir, c'est qu'à partir d'un quadrilatère quelconque, le quadrilatère formé par les milieux des côtés est un parallélogramme.